Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la diversité des écosystèmes et la diversité des espèces, ici on se trouve sur un secteur légèrement plus humide, donc un biotope différent qui va découler, va engendrer des espèces végétales différentes, puisqu'ici on se trouve avec la présence d'aulnes, et cet aulne, il n'y a que sur cette zone humide qu'on va le retrouver. En dehors, dans la forêt, on ne l'a pas encore vu et on le rencontrera nulle part ailleurs. Voilà, donc diversité d'écosystèmes, de conditions de vie et des espèces différentes qui vont enrichir la biodiversité générale du site. Voilà, alors là, on arrive dans une zone qui a été plantée il y a une quarantaine d'années. Alors de ce côté, c'est du sapin, enfin en partie du sapin, il y a un peu de hêtre, on voit que c'est quand même déjà mélangé. Et de ce côté, c'est vraiment que du pin laricio, un pin qui vient de Corse, mais qui est adapté aussi à la montagne. Voilà, donc là ça a poussé d'abord serré en fait, donc c'est pour ça qu'ils sont très érigés, très droits, qui sont allés très haut. Ça permet d'avoir du bois pour les planches, enfin du bois d'œuvre intéressant. Alors effectivement on sort parfois du bois de la forêt, mais bon, quitte à sortir du bois, autant que ce soit bien fait. Donc là c'est en sylviculture mélangée à couvert continu. On voit qu'il y a de la signalétique en fait, ça c'est pour baliser les corridors. En fait on dit qu'on fait du cloisonnage, donc on cloisonne la forêt, on fait des chemins en fait qui sont tous un peu parallèles, entre lesquels les engins ne vont jamais. Voilà, donc là ça a été débardé avec des engins, mais il y a aussi le débardage à cheval qui se fait de plus en plus, qui revient, et ça c'est quand même super bien, parce que là pour le coup le cloisonnage peut être les cloisonnements peuvent être très espacés. Les chevaux peuvent aller dans la forêt, retirer le bois, traîner le bois sans qu'il y ait de soucis de tassement de sol. Voilà. Donc là, il y a un cloisonnement, donc à intervalles réguliers, il y a une sorte de chemin qui est créé. Voilà, les engins ne passent que là, pour ne pas tasser le sol entre les arbres. Alors on voit que du coup ici les forêts sont plus aérées, font plus rentrer la lumière, parce qu'il vient d'y avoir une éclaircie. Alors le bois mort a été laissé au sol, enfin le bois dont on ne se sert pas, le petit branchage, les cimes sont laissées au sol, ça va permettre de nourrir le sol. Il y a d'autres principes aussi, c'est qu'on laisse la régénération naturelle arriver. Donc là on voit à quelques endroits déjà d'autres feuillus qui poussent, mais aussi du résineux qui revient de lui-même. Quand j'en verrai un, je vous le montrerai. Il peut y avoir des petites pousses de résineux. Alors ça met du temps, mais là maintenant qu'il y a la lumière qui arrive au sol, c'est quand même les bonnes conditions pour de la régénération naturelle. Alors là on est au début du cycle qui va être mis en place pour la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est-à-dire que c'était une plantation qu'on a laissé maturer, et là il y a eu une première grosse éclaircie. Une éclaircie de 20 à 25% d'arbres. Voilà, l'idée c'est donc d'enclencher ce cycle où ensuite, dans une forêt mélangée à couvert continu, on a tous les âges d'arbres en même temps. On a les jeunes pousses, des arbres moyens, des arbres un peu plus hauts, et il peut y avoir jusqu'à 4-5 strates. Voilà, sachant qu'ensuite, si le cycle est bien fait et bien mis en place, on prendra toujours les arbres les plus vieux qui sont plus intéressants pour le bois, et on aura une génération suivante tous les 20 ans qui va devenir la canopée, voilà, qui va atteindre sa taille maximale et créer une nouvelle cime. Voilà, donc normalement dans une forêt mélangée à couvert continu, il y a toutes les générations d'arbres qui se succèdent.